Au-delà des aptitudes purement médicales ou neurologiques, il est aussi nécessaire d'avoir des aptitudes cognitives, de raisonnement et de concentration, notamment pour réagir assez vite à des situations nouvelles, inattendues sur la route, ou encore pour s'adapter à des panneaux routiers, notamment à des endroits où on n'aurait pas l'habitude d'en voir, par exemple un chantier mobile. Ben voilà, ici on a un joli exemple de panneau. Ici finalement il y a 3 panneaux dont il va falloir tenir compte. Alors heureusement ils ne sont pas sur l'autoroute parce qu'à 120 à l'heure c'est difficile de les repérer les 3 et de les analyser les 3. Mais ici il faut à la fois savoir que c'est une zone 30 à l'heure, il faut à la fois savoir que le panneau du haut signifie l'interdiction de parquer, et ça c'est dans toutes les rues du village comme c'est précisé. Et puis il y a encore le tout dernier panneau en petit en bas et heureusement on a sa signification à côté, mais c'est le panneau qu'on voit très souvent sur la route de la priorité de droite au prochain croisement, qui est un des panneaux les plus importants pour conduire en toute sécurité. Il y aura d'une première part tous les facteurs médicaux, notamment les atteintes cérébrales ou neurologiques. Ça peut être des atteintes acquises, comme par exemple après une attaque cérébrale, après un traumatisme crânien, ou dans le cadre d'un patient qui souffrirait d'une sclérose en plaques, ce qui peut ralentir les temps de réaction, ou alors dans les maladies plus dégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Et puis, bien sûr, il y a aussi le vieillissement normal, puisque avec l'âge, on perd des capacités cognitives et au bout d'un moment, on n'aura plus les capacités suffisantes pour conduire en toute sécurité. La loi demande que les personnes qui conduisent sur la route bénéficient de leur aptitude à la conduite, qui est le fait de pouvoir conduire tout au long de sa carrière de conducteur ou de conductrice. Et puis nous, en neuropsychologie, on va évaluer ces compétences par des tests d'attention, de concentration, le plus souvent informatisés, ou alors par un travail ou des tests de raisonnement sur les panneaux routiers pour savoir comment les gens réagissent ou reconnaissent les panneaux routiers une fois qu'ils sont derrière un volant.